En République démocratique du Congo, les enjeux climatiques deviennent de plus en plus une question de premier plan pour laquelle différentes voix s'élèvent pour sa préservation. Mais souvent, la voix des jeunes est très peu considérée pour des raisons d'ordre social, économique et politique. C'est cette situation qui a motivé un groupe de 21 jeunes Congolais venus de divers horizons, profitant de la tenue de la COP21, à amorcer un changement nécessaire en donnant leurs opinions sur les enjeux climatiques. C'est le projet 21. À tous les participants à la COP21, j'attends une symbiose dans le pourparler, une unité dans les prises de décision et une synergie dans cette lutte commune contre ces fléaux qu'est le changement climatique. À l'heure où nous sommes, l'espoir de la planète demeure à Paris. Alors on s'est dit, si Paris arrive à accoucher d'un accord contraignant, et surtout qui aura comme soubassement la justice climatique qui oblige les pays pollueurs à baisser leur taux d'émissions de gaz à effet de serre pour ne pas permettre aux pollueurs de polluer davantage la planète Terre et à financer de manière équitable les pays en voie de développement qui disposent des ressources naturelles afin de lutter efficacement contre la hausse de la température terrestre. Sinon, Paris n'aura servi à rien. J'attends aussi, n'est-ce pas, un engagement de chaque individu de la Terre dans cette démarche de pouvoir limiter son taux de pollution pour assurer un équilibre de chaque écosystème qui est autour de nous. On se voit déjà avec un futur meilleur et un futur durable pour les générations à venir. Que chaque pays emmène ses résolutions propres, ce que lui peut faire et non ce qu'on pense qu'il doit faire. Je reste encore convaincu que, comme toutes les COP, c'est une question de choix. Le changement climatique est une question qui concerne tout le monde et il faut qu'on prenne conscience des conséquences mais aussi des prévisions qui sont alarmantes. Je ne peux pas dire que l'on doit arrêter l'exploitation de bois, non. Parce que qui peut se développer sans cette exploitation alors qu'il a une grande forêt à sa portée? Chose que je dirais aux décideurs, si seulement l'occasion m'était donnée, ça sera de ne pas faire la part belle aux multinationales. Plutôt, les décideurs à Paris devront tenir compte des populations pauvres, surtout celles qui vivent en Afrique. Nous, pays qui avons fourni énormément d'efforts, nous puissions être également bénéficiaires de ce fonds vert-là qui a été mis en disposition pour aider les pays qui se sont vraiment plongés dans la conservation. Surtout ce qui compte pour moi, c'est comment est-ce qu'ils vont réunir ces 100 milliards de dollars pour financer les projets. De si nous aimons notre planète au point de nous décider pour nous battre, pour la sauver, ou simplement de la précipiter vers son déclin. Que tous basculions à un modèle de développement vert, c'est-à-dire pour ainsi répondre à nos besoins du présent en ne compromettant en rien la capacité des générations futures de répondre à leurs, car c'est cela ce que nous appelons le développement durable. Il est vrai que le développement de votre population est ce pour lequel vous avez consacré toutes vos ressources naturelles. Mais le temps a prouvé que ce modèle économique était nocif pour la planète. Il serait peut-être temps de reconsidérer vos visées économiques et d'adopter enfin des mécanismes de développement propres afin que nos enfants puissent bénéficier d'une planète saine et durable. Tout simplement que l'avenir de chaque citoyen se joue en ce moment. Il est temps de proposer et d'arrêter des mesures concrètes pour résoudre ces challenges des changements climatiques. Alors, pour pouvoir lutter, il faut comprendre, il faut savoir que faire. J'encourage la population locale à pouvoir limiter, n'est-ce pas, l'agriculture itinérante sur brûlis en faisant par exemple la permaculture. Sur la situation particulière de la femme, engagée dans la lutte contre la protection de l'environnement et le changement climatique. Tant que la population ignore ce qu'elle doit faire, il lui sera difficile de lutter contre le changement climatique. Paris, c'est l'espoir de la planète à présent. Tous nos regards sont tournés vers Paris.
Merci.